fais les prières de famille 3 fois par an. Il faut expliquer pourquoi. Essayer de faire comprendre aux hommes, surtout à ce regroupement, pourquoi est-ce qu'il faut rester dans ce cantique de prière. C'est vrai que c'est une période d'examen. J'ai eu des garçons et des jeunes filles qui sont dans l'examen. On a des universités ici aussi. On a les universités de quartier aussi. Ils partent à l'école de nos quartiers. Ils apprennent beaucoup là-bas. Avec Paris Foot et le match d'hier. Ok, bon. Déjà, ce que je veux toujours exprimer, c'est le monde va très bien, mais les hommes vont mal. En attendant que mes amis arrivent. Parce que je ne vais pas parler plus de 10 minutes. Franchement, je voudrais surtout entamer pour la prière, mais ça sera peut-être dans une prochaine vie. Il y a quelques mois. Donc, le monde va bien, mais les hommes vont mal. Et pourquoi est-ce que les hommes vont mal? Il y a la société qui va mal. Les gérants de la société qui vont mal. Et les hommes à l'intérieur qui vont mal. Donc si on me pose une question, on me dit mais pourquoi la société africaine n'évolue pas? Quelle est la réponse? Parce qu'on regarde l'Occident, ils ont moins de ressources que nous, mais ils évoluent plus que nous. Pourquoi est-ce que la société africaine n'évolue pas? Il y a deux facteurs qu'il faut comprendre. Le temps que les gens arrivent, ce qui est un peu triste, c'est que dans le contexte, on a toujours utilisé le contexte biblique, c'est un contexte qui n'est pas africain. En fait, c'est pas ça que je comprends. Dans le contexte biblique que les chrétiens et les juifs utilisent, c'est un contexte qui ne montre pas le véritable problème et la solution. En Afrique, il y a deux problèmes. Bon, récemment en Afrique, il y a deux problèmes. Ces deux problèmes devraient être examinés pour les appeler de Dieu. Examinés pour que les enfants de demain puissent vraiment avoir une meilleure situation sociale et spirituelle. Donc, on parle un peu. C'est très important pour la prière de famille. Donc, déjà, la première chose qui est rapidement expressif, c'est la structure sociale. Avant de prendre la structure spirituelle. La structure sociale camerounaise, forcément africaine, c'est un gros problème où il faudrait des réformes dans presque tous les secteurs avant d'arriver dans la structure spirituelle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la structure sociale, on ne peut rien pour l'instant. Tu peux aller taper le gouvernement, on va te mettre en prison. Mais la structure spirituelle, on peut la gérer aujourd'hui. Et si tous les appelés le font, parce qu'ils le font de temps en temps, ça pourrait faire évoluer. Dans la structure sociale, ce qu'il faut essayer de prendre en considération, c'est depuis que nous avons été colonisés ou sous tutelle, les structures d'éducation ne peuvent pas favoriser le progrès. Ça, c'est triste. Et c'est un constat qu'il faudrait qu'on puisse dire ouvertement sans avoir peur pour éveiller. Bon, je vais l'expliquer, peut-être on se comprend pas. C'est les choses qu'il faut dire ouvertement aux hommes et aux femmes sans peur pour que nos enfants demain puissent en profiter. Vous savez, il y a un problème avec l'Église, c'est que l'Église qui a le pouvoir ne fait que parler des mêmes choses depuis près de 2000 ans. Et ça n'évolue pas. On ne fait pas évoluer l'intelligence humaine. Je m'en fous sur le prêtre d'Antichrist. Mais il faut dire la réalité. Ça fait près de 200 ans que les Noirs ne font que tourner autour du pot, mais les autres évoluent. Je ne sais pas si on se comprend en fait. C'est qu'on ne réalise pas qu'on tourne autour du pot de lait et les gens nous malaxent. On ne prend pas ça en considération pour un facteur d'évolution. Il y a deux facteurs qui dérangent l'Afrique. Ça peut-être que je vais exprimer sagement. Parce que j'ai eu des questions en semaine qui amènent toujours mes petites explications. Dans la structure sociale, vous savez, on a des hommes et des femmes.
ici en Afrique. On a un taux de natalité très très élevé. Parce qu'il fait chaud. Okay. Parce qu'ailleurs il fait froid, il n'y a pas ça. Bon, ça se comprend pas, c'est pas grave. Ici en Afrique il fait chaud. Mais on a un taux de natalité, une démographie qui est exponentielle. On accouche beaucoup. Donc forcément, si on accouche beaucoup, ça fait en sorte que la population augmente. Quand la population augmente, la population a des besoins. Et ce sont les gouvernants qui sont supposés déjà d'une part, subvenir à ces besoins. Mais le problème avec cette structure, qui est très dangereuse, qu'il faut que ça change, c'est on a développé notre pays selon les contextes des autres pays. Voilà le problème. Je vais prendre deux facteurs qui sont très importants pour les... Je ne sais pas si vous m'écoutez maintenant, mais ceux qui vont m'écouter un jour. Je pense que c'est sur deux formes. En attendant que vous arrêtez avec. Première forme, c'est que la forme de gouvernance africaine, que ce soit anglo-saxonne, que ce soit francophone, elle est uniquement basée sur les textes des colons. C'est-à-dire que notre éducation est un proforma, une photocopie des textes de la France et de l'Angleterre. Ça veut dire, quand on part à l'école, ce qu'on t'enseigne à l'école, c'est le français, l'anglais, l'espagnol. On t'enseigne comment être un bureaucrate, on t'enseigne comment être un énarque, on t'enseigne. Tout c'est la même structure éducative qu'on nous enseigne. Alors eux, ils ont une structure éducative par rapport à leur environnement. Je le dis toujours que si on développe un pays par rapport à ce qui l'environne, le pays ne va jamais se développer. On n'a pas les mêmes situations physiques, on n'a pas les mêmes situations d'environnement, on n'a pas les mêmes situations climatologiques ou topographiques pour qu'on puisse développer le pays comme la France. Et que le Cameroun ne peut pas se développer en ayant un modèle comme la France. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a un climat différent, on a une topographie différente, on a tout ce qui est des ressources minières différentes, donc on devrait développer le Cameroun avec les ressources qu'on a. Donc on doit faire un système éducatif pour que les enfants de demain puissent vivre de ce qu'il y a sous le sol, vivre de ce qu'il y a dans l'air, vivre de ce qu'il y a dans les plantes. Voilà comment on peut développer un pays pour que la majeure partie des hommes ne chôment pas. Parce que sur le chômage, c'est que tout le monde fait le droit, tout le monde veut faire astronomie, tout le monde veut faire astrophysiciste, aller au ciel, tout le monde fait sociologie, ça ne correspond pas toujours à ce qui nous environne. Voilà pourquoi le taux de chômage est fort. Et forcément, si le taux de chômage est élevé, il y a plus de vols, il y a plus de prostitution, il y a plus d'arnaques. Voilà pourquoi la société va d'abord mal. C'est ce qu'il faut dire. Ah, c'est le premier mal, la première douleur de l'Afrique. Parce qu'on pleure le chômage. Pourquoi ailleurs il n'y a pas de chômage? Parce qu'ils ont structuré leur pays selon la demande qui les environne. C'est une chose qu'il faut dire d'abord, c'est que la structure n'est pas bonne. Voilà pourquoi, quand ça ne va pas toujours prêter, c'est comme quand ton business ne marche pas, tu pars toujours emprunter l'argent. Pose-toi la question, est-ce que mon business est bon? Voilà pourquoi pas toujours prêter, parce que ça ne marche pas. Le système de gouvernance ne peut pas marcher. Je prends toujours l'exemple de ce qui nous... pour qu'on puisse comprendre. Vous savez, il y a les églises qui viennent répéter depuis 2000 ans. Moi, je ne répète pas. Je fais l'effort d'éduquer. Si on n'éduque pas la population, on va toujours être dupe. Et c'est très important d'éduquer la population, d'éduquer la masse. Je prends tout l'exemple du Cameroun et de la France, de la Grande-Bretagne et du Cameroun. Je prends cet exemple. Dans leur pays, il fait froid. Très froid. On n'a pas le froid là ici. Et tu réalises que le premier facteur, comme je disais la semaine passée, on aime les vestes. Les vestes. Les vestes ont été inventées en Angleterre. Parce qu'il faisait froid. Mais aujourd'hui, le dress code d'aller au bureau, c'est la veste. Je pense que c'est comme un exemple, mais ça a l'air fou. Mais la veste a été créée après de 100 ans. Il faut faire des recherches. En Angleterre. Ça a beaucoup évolué du 16e siècle forcément jusqu'au 19e siècle. On met des vestes parce qu'ils avaient froid. Ils levaient le col parce qu'il fait froid. Où tu lèves le col, il fait chaud. Il y a, contextuellement, c'est un problème. On a mis des chemises parce qu'on a mis des tissus paille. Mais nous, les pasteurs, on met les vestes. Il fait chaud, on met les vestes. On n'y a pas de climatiseur dans la veste.
Mais c'est un problème. Je ne sais pas si on voit à quel point on est colonisé. Enfin, on ne voit pas ça, mais on ne sait pas qu'on est colonisé dans la tête. Je prends la structure énergétique. Parce que le côté, on ne voit pas le problème. Hein. On ne voit pas le problème. Donc on crée un habit parce qu'il fait froid. Quand tu veux mettre ça, il fait chaud. Tu ne trouves pas que c'est un problème. Moi je suis beau en 3 pièces. Tu n'es pas beau en 3 pièces. C'est toi qui crois que tu es beau. Vous avez remarqué que je ne mets pas le veste. Je ne suis pas colonisé. Parce que je ne peux pas porter tout quand il fait chaud. Enfin, avant j'étais un yo. Tu vois un peu non. Je mettais les gros boubous là parce que tu... Mais après quand il fait chaud, tu enlèves parce qu'il fait chaud. Mais c'est structurel en fait. Deuxième facteur qui est très important, c'est le facteur énergétique. Le Cameroun manque d'énergie, ce qui est un peu utopique. Le Cameroun manque d'énergie. Il y a des quartiers, il y a des villages, il y a des régions où il n'y a pas d'énergie. C'est-à-dire qu'il fait encore noir. On se pose la question, quelle est la structure énergétique du Cameroun, de l'Afrique? Moi je parle du Cameroun parce que le Cameroun, j'ai travaillé quand même dans cette entreprise-là. Donc je dis, qu'est-ce qui approvisionne l'électricité? C'est le barrage d'IDEA ou c'est les groupes électrogènes? La plupart de vous allez dire que c'est le barrage, alors que c'est faux. C'est les groupes électrogènes. L'énergie du barrage par exemple. Les groupes d'énergie, c'est ce qu'on utilise. Donc les groupes d'énergie utilisent quoi? Le gazole. C'est pas ça. Donc vous voyez pas le problème. En Europe, vu qu'ils n'ont pas de pétrole, vu qu'ils n'ont pas de soleil, ils ont besoin d'un système pour se réchauffer. On passe par les groupes électrogènes, les gaz entrent et les groupes électrogènes approvisionnent, mettons ça ainsi, et forcément ça crée de l'énergie. Parce qu'ils ont froid. Donc ils ont eu l'habitude d'utiliser les groupes électrogènes et le système de gaz pour se réchauffer. Et on n'a pas besoin de se réchauffer, il fait chaud. Donc maintenant, si on a besoin d'énergie, comment on utilise le même modèle alors qu'on a le soleil? C'est-à-dire quoi? Pourquoi on ne structure pas le Cameroun selon notre environnement? C'est-à-dire selon l'eau qui peut être une source hydraulique, selon le soleil qui peut être une source lumineuse, pour qu'on puisse développer le pays, pour que tout le monde puisse avoir la lumière, eux, de passer par le groupe électrogène et le gazole, qui coûte beaucoup trop d'argent, où le prix du kilowatt-heure ne fait qu'augmenter. Pourquoi on ne réfléchit pas pour la future génération? Voilà le problème en fait. Quand je dis ainsi, ça a l'air de problème. Mais les gouvernants, quand ils partent prendre le gazole à Sonara, j'ai aussi travaillé à Sonara. Quand ils partent chercher le gazole à Sonara, c'est beaucoup d'argent, il faut couper. Quand il faut partir pour la énergie au travail, c'est ce qu'il faut aussi couper l'argent. Donc tout ce système-là, ce n'est que les gens qui s'assoient, ils mangent. Alors qu'on a de l'énergie. Pourquoi on ne développe pas? La France ne peut pas mettre des panneaux solaires partout à Pont Sud, parce qu'il fait froid. Pourquoi on ne développe pas ça? C'est un problème, parce que si on ne fait pas ça ici, déjà, et nous on le fait ça à Dieu. Il y a un coup de problème tous les 31 secondes. C'est la canne qui nous a sauvés. C'est sérieux. Est-ce que tu peux imaginer qu'on a autant de soleil? On a 9 mois de soleil. 9 mois. 9. C'est-à-dire qu'on doit rester où tu dis lumière part. Mais c'est la lumière qui part sans te dire. Parce qu'on n'a pas structuré. Même chose pour l'eau. Comment on peut manquer d'eau au Cameroun? Avec toutes les rivières, tous les lacs, toutes les pluies qu'on a. Mais il y a des quartiers qui n'ont pas. Pourquoi on ne structure pas ça? Décentraliser, que tout le monde puisse avoir l'eau. Même chose pour la médecine. Vous savez, qu'est-ce qui attire les gens vers Dubaï et le Qatar? C'est la structure. La structure énergétique, la structure hospitalière. Ils ont de belles choses. Ils n'ont pas là-bas. Ils ont été développés. Ça fait peut-être 25 ans qu'ils sont développés. Nous ne pouvons pas développer, nous n'avons pas prêté l'argent. Il y a un vrai problème structurel. Et si on ne répond pas ce problème structurel, je ne suis pas un politicien, je suis un visionnaire. C'est différent. C'est deux choses qui sont absolument différentes. Mais je dis, si on ne structure pas ça comme ça, comment nos enfants demain vont grandir? Comment on peut être compétitif? Comment tu veux compétir avec quelqu'un qui n'a pas le même climat que toi? Et c'est pour ça qu'on met toujours les crèmes pour devenir blanc. Parce qu'on est tellement en compétition qu'on devient même blanc comme eux. C'est mental ce problème.
Le deuxième problème, c'est que même dans notre qualité, en tant que serviteur de Dieu, notre qualité d'enseignement, on est toujours dans le passé. On ne peut jamais dire les choses pour l'évolution, parce qu'on lit le passé. On s'assoit, on lit le passé, on prêche le passé, on prêche 2000 ans. On ne te dit pas que voilà ce qui va se passer ici, on te dit que voilà ce qui s'est passé en Césarée. Voilà ce qui s'est passé à Galilée. C'est le vrai problème structurel. Ça ne fait pas évoluer la mentalité des hommes. Donc on va rester comme ça toujours en arrière, alors qu'on a le potentiel pour évoluer. Je m'en laisse, c'est mon speech, hein? Mon speech pour les jeunes. Si on ne fait pas de recherche, on ne peut pas évoluer comme ça. Comment on va grandir? Comment on va devenir millionnaire? Pourquoi c'est pas les autres qui deviennent millionnaires? Milliardaires. Nous on est là, pauvreté. Comment on fait? Comment on fait? Maintenant, comme je parlais il y a quelques jours, comme je disais il y a quelques jours, maintenant le seul métier le plus facile à faire, c'est influenceur. Parce que tu sais que tu as 100 000 vues, tu as tes 800 euros. Tu as 1 million de vues, c'est 800 euros. 800 euros, 1 million de vues, tu vas dire n'importe quoi. Parce que tu vas avoir 1 million de vues, le gars là sur sa grosse tête, le gars là son gros pied, le gars là son dos bizarre. Mettez les jeunes. Parce qu'il n'y a pas de travail. On sort de l'école, tu as fait histoire géo. Tu peux faire quoi? Je dis désolé, je n'ai pas fait l'histoire. Mais je dis, tu vas faire quoi avec? Tu vas devenir pasteur, viens. Moi j'enseigne de moi ensemble. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Il n'y a pas un pays, il n'y a pas de musée. Tu fais quoi avec l'histoire? On peut te mettre en tant que grand, on va te mettre où? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des matières où on se pose des questions. Mais c'est là, c'est l'école. C'est ça. Je dis ça. Et pendant des enfants de demain, je n'ai pas dit que vous ne partez pas composer demain. Tout c'est d'abord clair. Je ne suis pas le pasteur de Yaoundé là qui dit, je dis, allez composer. Mais il y a des matières qui ne vous servent à rien. On t'apprend l'histoire, on t'apprend Napoléon, on t'apprend pas ton pays. Voilà le vrai problème, c'est qu'il faut changer cette structure. Si cette structure change, les enfants vont changer. Je vais toujours le répéter, c'est que ça change. Parce que si on ne parle pas, parce que je sais, vous aimez danser. Parce que si c'est un groupement de danseurs, on va danser, on fait que danser. On n'écoute aucune notion. Voilà le vrai problème. Voilà les deux petits problèmes avec S qui minent d'abord le côté social. Quand il n'y a pas de développement, il y a plus de problèmes. Il y a plus de rôles. Il y a plus de prostitution. Il y a plus de problèmes dans un pays quand il n'y a pas de développement. Nous aussi, on a notre rôle à jouer, mes amis. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme petit boulot? Qu'est-ce qu'on fait comme travail? C'est vrai que dans nos églises de réveil, ça va aller. Allez, attendez la grâce de Dieu, ça va tomber, boum. Aïe. Je vois comment tu deviens riche. Amen. Et tu ne fais rien comme travail. Et ça continue comme ça là. Après, il paye ça. Comme moi, je suis le bout de la troupe, je ne prends rien, c'est même moi qui m'a. C'est ça le problème en fait. C'est comme moi, je suis le bout de la troupe. Bon, le bout de la troupe, ça veut dire quoi? Le bout de la troupe, ça veut dire le plus con de la troupe. Quand je ne prends rien, forcément, ce que je dis n'est pas pareil. Il faut travailler. Il faut développer quelque chose dans la tête. Il faut mettre quelque chose au sol. Plante quelque chose au sol. Développe. Sinon, demain, tu ne sers rien. Parce qu'on va tous mourir. Hein. La seule personne qui ne meurt pas, c'est celui qui est mort. On va tous mourir. Tous. On va nous die. Qu'est-ce qu'on aura laissé pour nos enfants, pour notre patrimoine, culturellement, socialement, intellectuellement? Qu'est-ce qu'on aura laissé? Moi, je ne veux pas laisser une classe d'un pasteur qui aura seulement fait des miracles. Non. Ou qui aura dit des visions que les autres ne disent pas. Non. Il faut impacter la jeunesse avec l'intelligence. Je veux que les enfants qui m'écoutent tous les jours commencent à être plus intelligents que dans leur classe. Ils ont une autre logique du monde, une logique progressiste. C'est très important. Le deuxième facteur qui mine l'Afrique, on a compris le premier facteur, c'est un facteur qui est très grave. Mais vous aussi dans cette mégalopole, dans cette mégalopole de Zoé, qu'est-ce que vous faites pour votre environnement? Comment vous parlez aux jeunes? Qu'est-ce que vous dites aux jeunes? Qu'est-ce que vous dites à vos jeunes sœurs? Qu'est-ce que vous dites à vos jeunes frères? Comment vous les instruisez? Comment vous les poussez à évoluer? D'abord, est-ce que vous-même vous êtes exemplaire dans cette évolution? Voilà le vrai problème. Vous savez, j'attends encore le monde entier, donc si on regarde le modèle éducatif chinois, on regarde le modèle éducatif saoudien, on regarde le modèle éducatif
africain, on laisse occidental parce que ils ont dominé, ils dominent toujours. Comment les Chinois ont fait pour se développer en 30 ans? C'est par leur jeunesse. C'est par leur jeunesse. Ils ont instruit la jeunesse dans telle façon de parler, telle façon de travailler. Ils ont pu développer le pays en 30 ans. Mais il faut une génération pour développer un pays. Ça passe par les jeunes. Parce que les vieux, nos têtes sont là, c'est là, oui. Mais les jeunes, quand tu leur donnes une direction éducative, donnes une direction, ils l'assument. Ils n'ont que le modèle, le professeur et le président. Bon, c'est vrai que nous, on a le modèle de Feynman aujourd'hui, mais c'est pas grave. Mais je dis, on sait le modèle. Voilà comment les pays ont pu évoluer. Si nous dépassons aujourd'hui, en 30 ans, alors qu'on a toutes les ressources, c'est qu'on a un problème éducatif. On ne peut même pas l'avoir bien ces temps-là. Le deuxième facteur qui dérange l'évolution, à part cela. Parce que si on n'explique pas ce facteur-ci, avec toutes les explications autour, c'est difficile de comprendre le facteur spirituel. Parce que le facteur spirituel est plus long. On doit toujours l'expliquer. Mais imagine-toi donc, sagement, pour qu'on se comprenne ici, que la structure spirituelle est brisée. Car c'est brisé, tu es libre. Tu te retrouves la structure sociale, il n'y a pas de travail. Tu vois que le passé c'est un menteur. Est-ce qu'on se comprend? Pour que les deux puissent évoluer, il faut que la structure spirituelle et la structure sociale puissent être dans le progrès. Parce qu'on prie pour que tu travailles, mais tu as ton diplôme de droit, licence en droit. Je sais pas quoi tu vas s'arrêter, c'est bien. J'ai une licence en droit. Et licence en droit, tu vas travailler pour la licence en droit. C'est pas ça que je comprends. J'ai mon BTS en droit. C'est pour faire quoi? C'est difficile. Voilà ce jeune là d'ailleurs, parce que je sais que nous, dès que tu entends BTS, tu entends BTS, là c'est pas plus de. C'est rien de plus. Ok? Et il faut pas oublier qu'au Cameroun, pour ceux qui passent dans le monde du travail, il faut au moins 5 ans d'expérience. Tu vas trouver ça au sans travail, au sans stage. La structure est compliquée. Il faut dire la réalité aux gens. Quand tu vas dire, il y aura, je vois comment ça va dire. Il non walk that way. Donc, ça veut dire que si on prie pour on brise toutes les chaînes de famille, tu as ta licence, tu vas chercher le travail, non fine work. Dieu m'a laissé tomber. Non, je n'ai pas laissé tomber. Tu as trouvé le mauvais travail. Tu as fait tu n'es pas allé à la bonne école. C'est pas ça. Parce qu'il faut parler aux jeunes, sagement. Moi, je connais des gens qui ont arrêté à la licence en droit. Il a fêté au bar. Ah, j'ai ma nico. Mon frère, tu es un homme maintenant. Bon, après ça. Rien, tu peux avoir une entreprise. Bonjour, madame, j'ai une licence en droit. Je veux travailler dans le département. Quel département? Département juridique avec bac plus 3. Et quand tu vas regarder les autres CV, tu vas avoir bac plus 5. Tu vas commencer à venir à la Mingou va te dire Arakatatoto. Jette ça comme ça, là, tu passes, tu jettes ça comme ça, tu vas te donner le travail. Après, tu démontres ton incompétence. Voilà le problème structurel. Le problème structurel, il faut voir ça sur tous les niveaux. Donc, normalement, c'est un problème qu'il faut toujours marteler pour la société. Pour que la société évolue, il faut que le système éducatif change. Et que forcément le système éducatif, quand ça change, nous aussi, on crée les industries, les entreprises qui vont selon notre environnement. Et forcément, il faut le travail presque pour tout le monde. Presque, parce qu'il y a des sous-là qui ne veulent pas travailler. Ok, là, spirituellement maintenant, on va écouter spirituel qui est la chose la plus importante. Spirituel. Alors le spirituel, c'est plus compliqué. Ici, franchement, si on a deux très bons gouvernants, la structure change. Bam. Ils vont faire en Europe, quand ils étaient des monarchies à la République, ils ont changé le système éducatif. Les Chinois, les Japonais ont changé le système éducatif il y a 50 ans. Ça a développé. Boum. Donc si on le fait aujourd'hui, les gens dans 20 ans vont être très bien, il n'y aura pas de chômage. Mais le côté spirituel, c'est plus compliqué que ça. Et je dis, on nous a beaucoup menti. Voilà le vrai problème.
Je dis homme, pas vous seulement. On nous a beaucoup menti. Il faut expliquer la structure africaine. Alors la structure africaine est très compliquée. C'est plus compliqué que ce qui est en Europe pour des raisons de coutumes. On a beaucoup de coutumes en Afrique qui sont clairement, je le dirais ainsi, même si ce n'est pas le même sens, qui sont clairement diachroniques. C'est-à-dire, elles se ressemblent, mais les mots et les actions et les paroles peuvent un peu se modifier. C'est-à-dire que la culture de l'ouest de l'Afrique, c'est-à-dire qu'au bord de la Mauritanie, jusqu'en Angola, c'est la même structure spirituelle. C'est-à-dire, on adore ce qui est dans l'eau. Parce qu'il faut que tu donnes ce speech aux gens. J'espère que tu vas me faire comprendre. Si on ne me comprend pas, fais seulement comme ça là. Je recommence. La main droite, parce que la main gauche, c'est le fait qui va te prendre. La main droite. Je dis, dans le système africain, qui est naturellement le berceau de tout ce qui est humanité, si tu essaies de voir la structure théologique, c'est-à-dire quoi, structure théologique, c'est la façon dont on prie des dieux, ou la façon dont on prie Dieu, de la Mauritanie, de l'Afrique de l'Ouest, descendant jusqu'en Angola, toute la côte ouest, c'est-à-dire toute la côte ouest, il y a le Sénégal, il y a le Ghana, il y a le Guinée, il y a le Cameroun, il y a le Nigeria, il y a jusqu'en bas. C'est relié par un même fleuve qu'on appelle le Victoria, qui quitte donc de cette partie de l'Angola un peu au sud, qui monte jusqu'en Égypte. Et je veux qu'on puisse faire le lien. En ensemble, si tu ne comprends pas, je recommence. Parce que pour moi, c'est une structure théologique qui est importante pour savoir pourquoi on fait le créer de famille. Que j'espère les autres aussi ont cette même notion historique et théologique. Parce que ce que je dis n'est pas écrit dans un seul verset. Mais il faut l'expliquer. La culture, pourquoi l'Afrique a des problèmes. Et par rapport aux autres continents, c'est très important. Donc je dis de toute la côte ouest jusqu'au sud de l'Angola, c'était plus ou moins le même royaume avant la colonisation. C'est-à-dire, il y avait le royaume de l'Afrique de l'Ouest avec des divers noms. Ok? Les plus connus, c'est de l'Ashanti. Là, c'est les récents Ashanti, c'est les choses du 15e siècle. On dit les divers noms. Ou l'Empire du Mali, c'est des divers noms. Chacun a dominé, l'autre a dominé, l'autre a dominé, l'autre. La structure de l'Afrique centrale, entre guillemets, en descendant, est une autre structure, mais qui ont des diachronies qui disent la même chose. Ils ont des théologies identiques. On appelle la partie là le Bas-Congo. Le Congo, c'est un grand royaume aussi. Qui les a jusqu'en Angola. Là, ça, c'est une structure théologique. Ça dit quoi? Si on voit ce qu'ils ont comme façon d'adorer les dieux, c'est identique. Si tu prends la culture Yoruba, tu prends la culture Dogon, tu prends la culture Bamileke, c'est plus ou moins la même façon d'adorer les dieux, le même accoutrement même. Bon, je ne sais pas si vous avez fait le Nigeria ou bon, quand vous regardez seulement Télé Nouvelle Astar, c'est difficile de comprendre. Mais je dis, c'est la même structure théologique. C'est-à-dire quoi? Toutes ces personnes ont des points en commun. C'est-à-dire qu'ils ont des prêtres. Ces prêtres aiment l'eau parce qu'ils sont, c'est des pays qui sont à la côte des eaux, où les eaux entrent dans leur pays en tant que fleuve. Et cette culture théologique donc est une culture qu'on appelle la théologie de l'eau. C'est-à-dire que les pouvoirs se retrouvent dans les eaux. Ça, c'est les points communs qu'on peut retrouver depuis toute l'Afrique de l'Ouest jusqu'au sud de l'Angola. Il va arriver de l'autre côté. Parce que le fleuve qui quitte de l'Angola, au sud de l'Angola, jusqu'en Égypte, Éthiopie, Égypte, c'est le même fleuve. On appelle ça généralement, on appelle ça tout on appelle ça le Nil. Mais en bas, on appelle ça le Victoria. Quand ça vient au Cameroun, on appelle ça quoi? Le Victoria et le Nil. Bon, excusez-moi, ça vous ça. Le jour que vous allez vouloir avoir la connaissance de ce truc-là, bipez-moi. Parce que je sais que quand je parle comme ça, là, au nom de Dieu, je commence à prier. J'attends que tout le monde vienne ici, je commence à prier. Je ne veux pas que les gens me trouvent en fait, allons-y rapidement. Forcément, quand tu quittes du Yoruba,
Yoruba, une culture ancestrale. Tu vas au Dogon, tu vas au Bakongo, tu réalises que jusqu'en Égypte, on retrouve ce qu'on appelle les statuettes d'Osiris. Bon, déjà ça ne se comprend pas. Je ne suis pas en train de faire le culte d'Osiris ici avec. Okay? Je dis seulement que les points communs qu'on a sur la théologie. Je vais expliquer pourquoi on fait les prières de famille. Mais moi j'aime raconter les belles histoires pour que vous puissiez connaître un peu l'histoire de votre continent. Parce que vous connaissez la France à tous les faits. La tout est belle. C'est le fait. Mais le restaurant dedans. Bref. Donc ici, tous les peuples ont des prêtres, ces prêtres vont auprès des eaux, ces personnes-là qui vont auprès des eaux invoquent les esprits, ces esprits sortent, et ces esprits sont des dirigeurs, des leaders des nations, des leaders des nations, des villages, des royaumes. C'est ce qu'on peut voir dans ces structures-là. C'est une structure sacrificielle, où on le voit clairement jusqu'aujourd'hui encore, de Bamileke au Yoruba, c'est la même culture. Exactement la même culture. Exactement la même culture. Dans les systèmes, on adore les ancêtres, on va vers les eaux, on invoque les choses des eaux, on jette des gorilles, c'est les mêmes structures en fait. La même structure théologique. Je vais expliquer le problème de l'Afrique, hein. Très important. Même si on se pose la question comment est-ce que quand les colons sont venus, les esprits n'ont pas pu. Les esprits étaient plus forts. Ce qu'on aime bien pour l'Afrique était le plus puissant au monde, mais ils sont venus avec les petits pistons, pipia. Et tout le monde est mort. On est dans la structure théologique. Mais on réalise quoi? C'est que sur toute la côte ouest de l'Afrique, on a la même façon d'adorer les dieux. On appelle ça Dieu. Mais c'est la même structure. Parce qu'il y a une migration nord, ouest, sud. À partir du 2e millénaire avant notre ère, il y a une structure qui a fait les hommes descendent à cause du climat. Il faisait très chaud dans cette région. On est descendu vers l'ouest et jusqu'au sud de la côte. Donc forcément, chaque peuple qui trouvait un environnement agréable restait dans cette côte-là, sur ceux, les petits combats aussi, on pense que d'autres descendent là-dessus. Mais tu réalises qu'on a la même façon de dire certains mots. On appelle ça la diachronie. Bref, pourquoi je passe par cette explication? C'est pour faire comprendre que tous ces peuples de la côte ouest ont une même manière d'aller vers les eaux, d'invoquer les eaux pour des besoins quelconques. On se comprend? Je vais parler dans la côte est, parce que je ne suis pas de la côte est. Mais c'est plus ou moins la même chose. La plupart des pouvoirs les plus puissants au monde se retrouvent dans les eaux. Pourquoi les eaux? Je vais expliquer s'il y a des questions dans ce sens. Donc, pourquoi est-ce que je passe par là? Ce n'est pas la même culture qu'en Europe. Mais en Afrique, vu qu'on est millénariste, multimillénariste, on a adopté ces cultures. Nos enfants ont adopté, les petits-enfants ont adopté, mais on ne comprend pas les causes et les effets. Donc allons-y sur les causes. Vous savez, quand vous parlez on parle à nos aînés, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un qui est dans les cérémonies du Ngondo. Je pense ainsi, de loin. Et quelqu'un nous se posait la question en semaine, donc ça revenait au même, ça reprend la question. On se dit, on a les deuils, on partit les deuils de la même manière. Si tu vois toute la côte ouest, on partit les deuils de la même manière. C'est-à-dire, on prie pour le deuil, il y a un petit sacrifice après, on verse un peu le vin, on verse un peu ça, on verse un peu ça. On a plus ou moins la même culture. C'est très important de voir ça sur cette année. Et dans la discussion que j'ai posée, que j'ai eue avec deux personnes, une récente et une en une semaine, sur la culture. On a les mêmes cultures. C'est-à-dire, vous allez voir que depuis le Sénégal, Sénégambie, Ghana, Nigeria, Cameroun, surtout les Bakweri, on s'habille de la même manière. On met les pagnes, on met des petits trucs comme ça là, on met des petits collants, on s'habille de la même manière. On ne met pas les vestes, mais bon, on peut mettre les vestes aujourd'hui. Et on a la même structure cérémoniale, que ce soit les deuils, que ce soit le mariage, que ce soit toutes les formes, c'est identique. Alors ces cultures sont millénaristes. C'est ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont fait. Mais quel est l'impact sur la société? Voilà le problème sur ce que je veux dire. Pour vous, quel est l'impact? Est-ce qu'on n'a pas s'habiller en sandja? J'avais un monsieur qui venait sur un sandja là. Il est venu pour des raisons de sandja. Peut-être que ça façon.
à la mode. Moi, je ne dis pas bien à Sanja. C'est ce que j'ai les gros mollets. Donc, ça passe pas. Donc, pour éviter que vous ayez mal au jeu, je mets le jean. Ah, chacun ses problèmes, hein. Chacun gère ses situations. Mais je dis, on a la même structure. Mais est-ce qu'on va laisser nos traditions pour Dieu? C'est le vrai problème de l'église de l'éveil. La tradition, c'est mauvaise. Marc chapitre 7 a dit que. Quelle est la solution? Parce que moi, j'ai des gens ici qui sont partis au pays, on les a lavés. Parce que c'est normal qu'on les lave. Enfin, c'est culturel qu'on les lave. On se comprend? Et que tu vas à un deuil, un proche par un mort, les notables, whatever, ils vont te dire que non, il faut qu'on te lave. Quand ton mari meurt, il faut qu'on te lave. Même quand tu veux te marier, il faut qu'on te lave. Quand tu veux naître, il faut qu'on te lave. On aime laver les gens. Donc c'est une structure de l'Afrique de l'Ouest. Mais quelles sont les conséquences de cette culture? Voilà le vrai problème. Parce qu'il faut expliquer aux gens culturellement le problème d'adorer les autres. Il faut expliquer culturellement le problème d'adorer les autres. Et les conséquences sur la population. Voilà le problème en fait. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que, parce que souvent on n'a pas d'explication. Parce qu'on dit, il faut expliquer la structure spirituelle. On y va. Dans tout ce qui est côte ouest, de l'Afrique, on a généralement 3 ou 4 formes d'esprit des eaux. On a 3 ou 4 formes d'esprit des eaux. C'est-à-dire, quand ces prêtres ou ces personnalités entrent dans l'eau, ils partent faire une recommandation. Et avant de faire cette recommandation, dans tous ces peuples côtiers, ces recommandations ne peuvent se faire sans une forme de sacrifice. C'est impossible. S'ils ne le font pas devant toi, ils le font derrière. Il faut que ce soit vraiment clair. La population n'est peut-être pas au courant de leur rituel, mais on ne peut pas invoquer les esprits qui sont dans les eaux, entre guillemets, sans une invocation ou un sacrifice. Ça peut être le sacrifice du coq, chêne et autres, ou même humain quand ça devient peut-être un peu grave. Mais aujourd'hui, humain c'est grave parce qu'en fait, on dit le droit de l'homme. Mais avant, les gens qui mouraient pour sauver un pays, sauver un village, étaient les héros. C'était les héros. On les sacrifiait pour que la saison pluvieuse puisse venir vite, ou bien pour que la saison sèche puisse pas être très rude. C'est les cultures africaines. Mais c'est les conséquences qu'il faut expliquer. Et je vais rappeler ces conséquences avant de prier. Les conséquences sont celles-ci. Quand tu vas invoquer ces esprits des eaux, qu'on appelle généralement aujourd'hui Mami Wata, le nom a beaucoup évolué, mais c'est les noms qui sont plus ou moins communs à toutes ces côtes-là. C'est pas comme si elles sont avec une longue queue de poisson. Ok? C'est important de le dire. Mais elles prennent cette forme-là. On les appelle aujourd'hui les reines des eaux. Ok? Dans les églises de l'Ouest, on appelle ça les reines des eaux. En fait, ce ne sont pas les reines des eaux, ce sont que des esprits des eaux. Parce qu'il n'y a pas de reines là-bas. Elles te disent qu'elles sont reines, mais elles ne sont pas reines. Elles ne dominent qu'un petit cercle de quelques centaines ou 200 esprits qui sont à elles. Ou qui sont à ces esprits-là. On appelle l'esprit des eaux. Ah, l'esprit des eaux, l'esprit des eaux. L'esprit des eaux n'est pas si puissant que ça. C'est juste que c'est nous qui les rendons puissants. En allant les consulter pour des besoins quelconques. Et quand tu le fais, voilà le côté triste. Il faut expliquer à l'église de l'éveil qui se trouve dans aucun texte. Parce que c'est la pratique. Les esprits de sont très puissants. C'est clair pour le commun des mortels, mais très peu puissants pour les serviteurs de Dieu. Les esprits des eaux sont très puissants pour le commun des humains ordinaires, mais très peu puissants pour les serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont un pouvoir qui dépasse la plupart des anges. Parce que ces esprits qu'on appelle, ce sont des anges. Ce sont des anges. C'est tout. Parce que l'ange lui dit, mais ça dit, donner le message le soir. Donc ici, dans cette structure aquatique, dans ces esprits aquatiques, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent t'apporter. Parce qu'en fait, le plus difficile de ça, c'est que quand tu les appelles pour un service, 99,9% de tous les praticiens, ou toute personne qui pratique la sorcellerie, de toute la côte ouest là, leurs esprits viennent des eaux.
Leur force vient des eaux. C'est tout. Simple. Mais dans ces eaux, il y a donc échelonnement, avec échelle, il y a des esprits qui ont un peu plus d'autorité que les autres. Mais c'est le même besoin que tu veux. Tu veux le travail, tu veux un mari, tu veux le bébé, tu veux ça, tu veux ça, tu veux la protection. Il te le donne, entre guillemets, cette protection. Mais on oublie par contre, c'est ça qu'il faut peut-être noter, un parallèle, c'est que quand ils t'appartiennent, quand ils t'ont donné, quand ils deviennent ton garde du corps, naturellement, c'est le côté le plus difficile. Parce que toi, tu oublies que tu as une moyenne de vie de 60 ans. Eux, ils ont une moyenne de vie. Ils sont plus ou moins éternels. Voilà le vrai problème qu'on n'explique pas quand tu pars avoir ces esprits. Et quand tu pars avoir l'esprit là, on ne te dit pas que l'esprit là ne meurt pas, c'est toi qui vas mourir un jour. Et quand cet esprit te prend comme possession, c'est pas comme que les esprits là sont possessifs, colériques. Ils sont pleins de bonté. Parce qu'on te donne, c'est plein de bonté. Non? Quand tu trouves une mariée, le petit là est fort, hein. Le style est fort. Le gars là, quand il touche l'aigle là, donc tu comprends en fait. Tout le monde dit Amen. Parce qu'il est bon aussi. Et c'est la caractéristique de Dieu, n'est-ce pas? Là, en colère, riche en bonté, jaloux. C'est quand même bizarre ça. Dieu ne peut pas être jaloux. Dieu est jaloux de qui en fait? Ça, c'est des conneries en fait. C'est ça qu'il faut encore. Il faut que les gens se réveillent. Parce que Dieu ne peut pas être jaloux. Là, en colère, ça, c'est des conneries de. C'est les esprits qui sont colériques ou jaloux. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas souvent sortir. On dit sort, ça va. Parce que souvent, ce n'est même pas ta propre possession, c'est une possession familiale. C'est ça qu'il faut. C'est pas pourquoi l'Afrique stagne. Il faut expliquer ça aux gens clairement. Pourquoi? Pour que la future génération ne puisse pas y entrer. Pourquoi? Pour que les gens doivent comprendre que ces esprits ont le pouvoir, mais ont moins de pouvoir que ceux que tu as envoyés. Mais vous venez, tu as envoyé. Bref. Donc, dans ces esprits des eaux, ils peuvent te dire ce que tu veux. Il y a deux catégories. Il y a ceux qu'on appelle les agents des eaux, qu'on recrute à la naissance. Il y a les agents des eaux qu'on recrute en route. On a le temps, non? Le temps que les autres arrivent, les chaises sont un peu plus vite. Il y a les agents qu'on recrute à la naissance. Il y a les agents qu'on recrute en route. Je commence par la route. Là, c'est plus facile. En route, c'est quand tu pars peut-être boire ta bière. Tu pars peut-être en boîte de nuit. Tu pars peut-être dans les lieux bizarres. C'est très facile pour eux de te contacter. Et de te contacter et contracter. Parce que ce que vous ignorez, pour la plupart de vous, ceux qui sont dans les endroits de nuit, c'est que vous ne savez pas que la 99,9 pratique et ils veulent les clients. 99,9 pratiques et ils veulent les clients. Je sais que le soir vous allez les voir là-bas. Mais les 99, déjà que le sang du Christ me couvre. C'est une même connerie que tu vas raconter. Mais 99 utilisent les pratiques pour que tu puisses venir. Boire, parce qu'ils veulent être riches. Et ce sont les pouvoirs des eaux. Et c'est très facile. Même dans les hôtels, ils le font très facilement. Ils le font de diverses manières. Ils prennent ta semence, ils peuvent prendre beaucoup de choses. Et c'est facilement de te contacter. Il n'y a pas de débattre par les hôtels. Ils ne m'appelaient pas. On me dit, sortent à l'hôtel. Brise. Et je dis, non. Après quoi le port et tout ça, tu me donnes. Donc voilà comment contacter ça facilement dans ce sens-là. Mais ce sont les agents. Parce que quand tu deviens cet agent-là, naturellement, automatiquement, tu as des rêves bizarres. Tes rêves, c'est souvent des hyper couches de nuit. Si tu veux savoir si l'esprit des autres t'a dit bonjour, c'est. Ne me pas comme ça. Mais c'est un fait. C'est des couches de nuit en fait. Parce qu'eux, ils veulent te suppresser pour que tu puisses aller voir celui que tu dois aller voir, pas moi, eux, pour que tu puisses être libre, mais libre en étant agent. C'est facile de transmettre cet esprit aux autres. C'est vrai que souvent, c'est pas bon la fornication. Pas souvent, c'est là-haut. Parce que tu ne sais pas avec qui tu vas coucher. Bon, je change de sujet. C'est important de savoir ce que quand tu couches avec un homme ou une femme, quand tu ne sais pas quelle est sa structure spirituelle, c'est très facile pour toi de contracter. C'est plus rapide que le sida. Comment c'est calme comme ça? Comment c'est comme si il y a un fonding canton ici comme ça? Il y a un fonding canton.
Les hommes mariés font faire la queue. Moi, forniquer. Je vois pas. Peut-être que ta femme, c'est une journée mou. Donc, c'est pour ça que c'est très grave de passer à l'action sexuelle souvent, parce que tu ne sais pas. Il y a plein d'agents. Et la plupart des conneries qu'on fait, c'est quand tu vas dans les boîtes de nuit, les snack bars, c'est très facile de les contacter. Parce que ce sont des agents. Ils sont là pour toi. Après, ta vie devient un calvaire. Tu vas réaliser que la plupart des gens, vice-versa, hein, c'est que souvent ils le font volontairement parce qu'ils veulent entamer un calvaire. Parce que c'est leur contrat. Il y a des femmes comme ça, elles sont là, c'est leur travail. Comment tu vas dire, oh, maman. Ton business, le lendemain, pas. Tout ce que tu touches, pas. Ça arrive, c'est automatique. Et tu vas aller prier Marie et tout le reste. Et c'est ton droit de prier Marie. Parce que Marie, c'est la mère de Dieu. Bon, laissons le sujet comme ça. Donc ici, voilà la première structure, c'est les agents. Et en Afrique, on en a plein des agents comme ça. Moi, j'ai fait l'internat. Malheureusement, je regrette. On ne va pas vous avoir l'internat. Ok? C'est le centre épiscopal. C'est le centre des Mami Wato. Jeune Mami Wata comme ça. Pardon, on n'avait pas fait. Je vous en supplie, je l'ai fait, je connais. Moi, j'ai tous les problèmes là-bas. J'ai fait les internats. Et j'ai fait les internats. Petit point de vue. Les internats, it's the hood. C'est-à-dire que j'avais tous les problèmes avec les filles qui étaient Mami Wato. Parce que moi, je disais, hey, qu'est-ce que tu as pourquoi tes yeux sont bleus comme ça là? Elle dit, how do you see? J'ai beaucoup souffert de ça dans ma jeunesse. Et je ne savais pas que c'était un problème de voir leurs yeux qui brillaient. Je dis plus jamais ça. If don't say it, when you see, just pass. J'avais un gars qui, peut-être c'est un gars qui est venu en tant qu'homme comme Abraham, pour me sauver. Parce qu'il venait toujours me sauver. Je dors, il sait qu'on arrête de me prier les mains. Je crie. Il parle la matière. Vous allez dire Pékin. Oui, je suis anglophone, je sais. Je parle bien français. Vous faites polyglotte dans la vie. Donc bref, vous allez dire Pékin. Il suit par le docteur des femmes. Vous allez dire Pékin. Il vous donne où là, oui. Si tu veux me savoir qui est. Moi, je ne comprends rien avec. Mais je souffrais. Les filles là me maltraitaient à l'école comme si c'était la fin du monde. C'est quand j'ai compris qu'il ne faut pas parler, c'était trop tard. On me fouettait par doucement. Come here! Monte sur le banc. On me fouettait. Toi. J'ai me fait quoi? Si j'ai rencontré la personne peut-être 10 ans plus tard, vers Ibéala, il dit la soeur, on avait même quoi? Je t'ai fait quoi que tu me tapais comme ça hors de table? Et puis non, c'est passé. Je suis maintenant en Christ. Ok, maintenant je suis en Christ. Mais il disait beaucoup de jeunes garçons et beaucoup de jeunes filles. Après, on t'amène vers les eaux. On fait les petits rituels. Tu en as intérêt. C'est très facile. Comme à l'université, c'était grave. C'est qu'à l'université. Tu as toujours ton bon basket là. À l'université, il y a un lac là derrière l'université. J'en parle avec ils font le jeter. Mais viens, tu vas être un bon basketteur. Qui n'a pas besoin de ça pour être un bon basketteur. Et c'est peu partout. Parce que les hommes sont avides de pouvoir ou de protection, mettons ça. Donc revenons, les agents. Il y a plein d'agents. Et comment fuient ces agents? Parce que les agents sont dans l'église. Il faut savoir que les domaines puissants, les plus puissants en Afrique entrent dans l'église pour tester le pasteur. Parce que la prière d'un serviteur de Dieu, ça embrouille le royaume. Ça, c'est au moins l'avantage des églises de l'éveil. Okay? C'est que quand un agent vient ici, on les charge d'énergie. Charge. Mais après, le résultat est toujours connu. Bref. Donc, ça, c'est les premiers agents. Il y a aussi les agents de naissance. C'est-à-dire par transmission familiale. Ou quand un enfant naît, il est automatiquement dans ça. Il y a deux formes aussi. Il y a des formes de gens qui reviennent et des formes de gens qui naissent avec cette forme de puissance-là. Ils ont une puissance visuelle, ils ont une puissance de parole. Et ils deviennent des personnalités très importantes qui peuvent induire beaucoup de personnes. Et aussi la descendance des chefs qui sont dans ce type de traces spirituelles. Alors maintenant, comment ça impacte la société? C'est que le véritable problème commence quand la société africaine devient islamisée et devient chrétienne.
Donc quand il devient islamisé, il devient chrétien, il y a une séparation de forces. Cette séparation de forces nous apporte une rébellion. Donc les esprits là maintenant sont vraiment rebelles contre la population africaine, la population de la côte ouest. Donc c'est très important de comprendre que dans notre culture, voilà, parce que voilà, ici, il y a les femmes ici, il y a aussi les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans notre culture? Qu'est-ce qu'on fait au deuil? Est-ce qu'on doit aller au deuil? Est-ce qu'on doit aller à telle cérémonie? C'est des questions qui dérangent le commun des chrétiens. Où on n'a pas vraiment de réponse. Ou si tu dis, tu fais quelque chose, peut-être le diable va te pousser toute ta vie. On a des questionnements par rapport à ça. Si tu pars au deuil, maintenant, le gars lève comme ça, il commence à verser le whisky partout là. Homme de Dieu, je traverse ou je ne traverse pas? Voilà les questions qui peuvent déranger beaucoup de personnes en ce sens. Mais la tradition n'est pas bonne. Dans le sens de la déification des choses. Et quand tu commences à adorer ce type d'entité, tu t'allies à eux et forcément ce qui va pour toi et tes enfants ne peut pas aller. Parce que ces esprits ne meurent pas. Ils sont très colériques, très très jaloux. Voilà pourquoi l'Afrique, on va dans la plupart des pays africains, on voit beaucoup de manifestations dans les églises de réveil. C'est parce que ça cause ces liens de famille là, ces liens spirituels qui affectent la population. Et il faut le dire clairement. Alors c'est clair que forcément tu vas dire ça à un peu savoir un peu plus petit, qui ont un peu de bassard aussi, qui ont le culture de l'eau, ils vont dire non, c'est nos grands-pères qui nous ont laissé là, c'est nos grands-parents qui nous ont laissé là. Ils vont te trouver plein de choses très très belles à dire, c'est leur droit de le dire. Mais Dieu n'est pas dans l'eau. Dieu a créé l'eau. Première réponse. Que Dieu n'est pas dans l'eau. Tu as besoin d'aller dans l'eau pour appeler Dieu. Tu as besoin de regarder l'arbre pour que Dieu soit de l'arbre. C'est la création, ce n'est pas la créature. Dieu n'est pas dans la créature. Je veux que ça soit d'abord clair. Parce que je crois qu'on va parler point par point pour décrédibiliser cette culture théologique, pas la culture vestimentaire, culinaire. C'est ton droit de manger le poisson. Poisson les cellules là, c'est ton droit. Manger le bongo choli. C'est le droit de manger le lait. Ok? Mais je parle de la structure spirituelle. La structure spirituelle. Première chose, dans l'eau, Dieu ne se retrouve pas dans l'eau. Donc tu ne vas jamais retrouver Dieu dans les eaux. Tout ce qu'on appelle, que nous on a toujours appelé les dieux, ce ne sont que des esprits qu'on appelle généralement aujourd'hui des anges. Ces esprits ont un pouvoir naturellement sur l'homme de faire bouger les lignes. C'est juste que nous on les appelle les dieux. On va arriver sur les ancêtres. Je pense qu'on peut commencer dans 5 minutes, parce que je vais commencer à prier. Cette forme d'appellation angélique ou d'esprit, quand il te domine, quand il nous domine, ils apportent aujourd'hui du malheur à cause de la rébellion. Donc est-ce qu'il est dans ça de repartir s'allier à eux, alors que ce n'est pas Dieu, juste au nom de notre culture? Le vrai problème, c'est que Dieu n'est pas un poisson, Dieu n'est pas une chèvre, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'a jamais été un homme. C'est un vrai problème. Donc quand on va dans notre culture, on te dit, ok, pour que les dieux t'entendent, apporte le coq, apporte la chèvre, apporte ça. Dieu ne peut jamais passer par ces ustensiles pour que tu puisses lui parler. Voilà pour le deuxième point, c'est pas ça que je comprends. C'est que pour la plupart de nos cultures africaines de la côte ouest, j'insiste sur la côte ouest, pour que tu puisses avoir l'accès à une divinité, qu'on appelle divinité, c'est un esprit qui a une certaine forme de pouvoir. Pour qu'on puisse avoir accès à cette divinité, il faut absolument le vice du sacrifice. Alors pourquoi le christianisme doit poser des questions sur le sacrifice du Fils de Dieu? Donc ici, la première chose qu'on a se dire, c'est pourquoi user d'un sacrifice alors que tu as tout? On appelle ça le gangstérisme spirituel. Je recommence mes propos. La première chose que j'ai dite, c'est que Dieu n'est pas dans l'eau, Dieu n'est pas dans le bois, Dieu n'est pas dans l'homme, Dieu n'est pas dans la chair. Donc Dieu n'a aucune représentativité de sa propre création. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas se représenter poisson, Dieu ne peut pas se représenter chèvre, Dieu ne peut pas se représenter oiseau. Dieu est Dieu. C'est pour ça qu'il est invisible. Et c'est pour ça que nous fantasmes à lui donner des images. Le Saint-Germain est là, gloire à Dieu, c'est ce que j'attendais. Donc, non, c'est bien, attendez. Si là, c'est que ma vision a vu le jour. Le regarder par là derrière,
Parce que vous êtes des femmes mariées ici, il ne faut pas regarder. It's too much. Donc bref, dans cette représentation-là, moi j'aime la guerre. Si vous n'êtes pas BJ, c'est un BJ. C'est pas ça, c'est un BJ. BJazz. Donc ici, naturellement, ce qu'il faut prendre en considération, c'est ceci. C'est dans le fait que Dieu ne peut pas prendre la forme. Voilà pour ceux qui tuent, ceux qui a tué la religion kémite, ceux qui tuent la religion chrétienne et la religion musulmane, c'est qu'on a représenté Dieu en tant que créature, pas en tant que créateur. Voilà le vrai problème. Et donc forcément, dans la déification africaine, on a toujours eu ce qu'on appelle, ce que les blancs appellent le fétichisme, ou ce que l'on appelle l'animisme. On est ensemble? C'est-à-dire quoi? Un objet peut être animé d'un esprit. Voilà pourquoi dans la plupart des cultures, depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'au sud de l'Angola, on a ce qu'on appelle les statuettes. Cette statuette, c'est ce qu'on appelle l'animisme. L'animisme a commencé en Afrique. C'est-à-dire que les premières structures animistes qu'on voit, c'est les femmes enceintes. Parce qu'avant, on déifiait les femmes enceintes. Ou les femmes avec les rondeurs. Aujourd'hui, même les femmes qui ont les culs dans. Bref, il n'y a pas de problème. Si tu vois les premières structures animistes, ce sont les femmes qui sont rondes. Aujourd'hui, c'est les femmes qui sont cul dans. Alors qu'on fait le cul dans l'Afrique. Bref, au Cameroun. Mais ici, dans cette structure-là, on a l'habitude de mettre en elle un pouvoir qu'elle n'a pas. Et ce qu'il faut donc comprendre, derrière le système de bois, ou de fer, ou de structure, tapé de la main d'un homme, c'est que c'est un esprit derrière qui joue comme s'il était dedans. Il n'y a aucun esprit dans le bois. L'esprit est juste autour du bois. Donc quand tu apportes ta demande auprès de cette structure de bois, l'esprit te répond. Mais naturellement, ce que tu dois prendre en considération, c'est qu'il ne te répond pas pour rien. Il te répond parce que tu as mis une gage sacrificielle. Tu as pris le coq, le bouc ou ton enfant, tu es venu donner. Et c'est là donc il vient dans ton rêve. Boum. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ma femme, ma belle femme là. Elle prend mon mari. 23 heures. Elle lève ses mains 2 heures. Non, je parle, parce que c'est des petites choses comme ça qui amènent les femmes à faire les personnes. C'est pas que les femmes qui y vont. C'est qu'en fait, maintenant, qu'est-ce que l'esprit a fait? L'esprit a nuit la femme. Et souvent, elle meurt. Parce que quand tu parles de monnaie sexuelle à ces esprits, tu penses qu'on va seulement, ils vont seulement arranger, ils n'arrangent pas. Ils sont des nuisances. Et ça cause la mort des enfants et des petits-enfants. La plupart des femmes ici sont dans cette histoire-là. C'est que deux formes. Première forme, famille polygamique. Les familles polygamiques, tu vas voir que la plupart des enfants de familles polygamiques sont polygamiques. Ok? Parce que c'est une structure spirituelle disloquée. C'est une figure spirituelle. Il faut étudier ça. Moi, j'étudie ça parce que j'aime trop les gens dans des histoires étranges. C'est une structure qu'il ne faut pas négliger. Ok? Donc, quand elle part voir, ma belle femme, on appelle ça belle femme. Ma coépouse là, elle prépare, moi je veux plus, je suis la première. Quand tu donnes cet ordre à cet esprit part apporter une nuisance générationnelle. Donc tu vois que les enfants, ils font le bac 12 fois. Personne ne marie qui. Dès que tu veux marier, il te dit bonjour, tu es belle, je veux pas mais. C'est une structure spirituelle. C'est un fait africain. Triste. C'est un fait. Parce qu'on en parle un peu. Ok? C'est très important. J'aime ça. Depuis les 5 mois, c'est l'église la plus calme qui me la personne dort. Parce que ça, c'est moi. Je suis là. Quand le gars s'y parle des cieux, là, dans les cieux, là, ça appelle notre vie. Donc ici, ça, c'est une structure très importante à prendre en considération. Donc, et forcément, quand tu poses ce sacrifice de sang, parce que le sang n'est pas si important que ça. La mort n'est pas plus importante que ça. C'est juste qu'il veut te faire comprendre que tu as atteint un niveau de sacrifice, de tabou. Pourtant, le sacrifice n'est pas important parce qu'il y a des gens qui ont ça sans sacrifice.
Et on entre dans ça. Les familles aujourd'hui, parce que nous ne nous mentons pas, nos grands-parents tous étaient dans la polygamie. La plupart de nos grands-parents étaient polygames. C'est un fait. C'est un fait culturel. C'est donc que tu vois, il y a beaucoup de familles disloquées de la 3e génération. Ce n'est pas de leur faute, c'est spirituel. Voilà pourquoi il faut venir vers Dieu. Pas pour venir sa culture, parce que on me dit, mais homme de Dieu, est-ce que alors la polygamie est mauvaise? Là, tu as pu, c'est mauvais pour toi. Parce que s'il faut commencer ça, c'est encore. C'est pas bon. Ok? Et je donnerai mon point de vue. Je ne suis pas contre la polygamie. Je ne suis pas polygame. Je ne serai jamais polygame. Okay? Mais je ne suis pas contre la polygamie. Je veux être clair. Je ne suis pas contre la polygamie. Mais je ne suis pas polygame et je ne serai jamais polygame. Parce que je connais les risques de la polygamie. Donc si la simple de la polygamie, je ne suis pas polygame. Je suis comme une insatisfaction. On m'a dit hier, prends le tramol. Bref. Donc on continue avec la structure spirituelle. Dans cette forme-là, la plupart des enfants sont dans une forme de captivité des eaux. Et c'est clair que c'est pour ça qu'il y a des apparitions de serpents, des apparitions d'esprits de mort, des apparitions des femmes de nuit, hommes de nuit, dans les familles. Voilà pourquoi il y a ce type de structure. C'est toutes ces structures qui sont aquatiques. Voilà pourquoi, quand on essaye d'expliquer ça, pourquoi il faut venir vers la puissance de Dieu, parce que c'est seule la puissance de Dieu qui peut absolument mettre un terme à ces forces, repousser ces forces de, et quand tu es dans la structure de Dieu, ils n'ont plus le pouvoir d'exercer ce qu'ils ont exercé dans les générations précédentes. Et forcément, dans les générations futures, ils ne pourront pas le faire. Voilà pourquoi il est important de venir vers Dieu. Gratuitement, forcément. Même si c'est payant, c'est mieux que rien. Donc, il est très très sage donc d'expliquer ça au commun des humains pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe dans les eaux dans lesquelles on se trouve. Donc maintenant, tu vas à un deuil, et je m'arrête là dans quelques minutes. Tu vas dans un deuil, et c'est un notable qui est bon, c'est ton oncle, c'est ta tante, voilà, ok. Et tu es le fils, ou tu es le cousin, tu es le neveu, tu es la nièce, tu es le, voilà. Et dans ce sens, on dit, après que le parti, non, attendez, là, on a d'abord prié les morts. J'ai répondu à quelqu'un très sagement il y a quelques jours. J'ai dit, bon, quand tu pars prier sur la tombe de quelqu'un qui est mort depuis des mois, depuis des années, parce que personne ne pense à ce que je pense, moi je comprends ce qu'on me pense, c'est sage. Dans la tombe là, qui est dedans? Il n'y a plus personne. Est-ce qu'on se comprend? Bon, le corps se dégrade en combien de mois? Ça prend combien de mois pour que toute la chair, bon disons en un an, et demi, est-ce que toute la chair est encore là? Il n'y a que les os. C'est les os qui résistent près des années avant de se... Donc en fait, forcément quand tu pars prier devant une tombe, naturellement tu pries devant personne. Je veux qu'on comprenne ce que je vais dire. Parce que c'est une discussion que j'ai avec quelqu'un, parce que la personne, non, moi je ne vais pas prier devant le corps. Non, calme-toi. Ne mélangeons pas les cultures, les rituels des hommes et la réalité. Parce que si quelqu'un est mort depuis 10 ans, tu pars devant sa tombe, tu ne fais que de la figuration. Je disais, ça peut faire mal, je sais, vous prenez pas mal. Je sais qu'on a des bras qui sont morts, on repart devant leur tombe. C'est bon pour la tête, mais la personne n'est plus dedans. On est ensemble. C'est bon pour la tête. Dans la tête, tu crois que la personne est là. Et tu donnes des vœux. Je veux que tu... La personne n'est plus là. Mais tu peux y aller, ça peut te soulager mentalement, c'est ton droit. Si la tombe devient ton psychologue, c'est pas une mauvaise chose. Ok? Ça peut faire du mal, mais dis que si tes parents sont morts depuis 5 ans, il n'y a plus rien, personne dans la tombe, il n'y a que le nom. Les esprits ne restent pas là. Parce qu'il faut se dire une chose, et je m'arrête là, effectivement, à part si on veut que je continue, parce que moi je veux prier. C'est où est-ce que nos parents sont aujourd'hui, que la culture africaine ancestrale nous fait comprendre que nos aïeux nous regardent. Comment ça se passe? On y va, mais on laisse comme ça. C'est très important de savoir ce qui se passe spirituel. Parce que souvent, quand quelqu'un meurt, la personne vient la nuit. Hey, attention. Ma mère est venue, mon père est venu, mon grand-père est venu. Il m'a dit ça. Moi, je crois, il faut expliquer la structure, comment ça se passe. Parce qu'on a le christianisme, quand on ne met pas directement en enfer au paradis.
On ensemble. Dans la structure du judéo-christianisme, non, c'est le christianisme beaucoup plus. Quand quelqu'un meurt, bon, c'est souvent tu veux le. Vous savez que, petite blague, je ne peux pas finir une journée sans faire une blague. Ceux qui ne sont pas pour mes blagues, vous n'aimez pas la réalité. Vous avez le mensonge. Alors, j'ai dit une petite blague de la semaine où j'avais carrément oublié que c'était un gars là. Vendredi, jeudi, que c'était l'Assomption. L'Assomption, c'était comme ça, l'Assomption. Ça veut dire que quelqu'un est monté. Alors, je me suis beaucoup amusé à me poser beaucoup de questions. Parce que j'aime me poser des questions. Si vous posez que ce n'est pas un crime, je me suis dit, bon, il est monté. Il est monté pour aller où? Dans quelle direction? Au ciel. Il est sorti de la stratosphère, la mésosphère. Il arrive à l'espace. Et il est dans ton cœur. Bon, je m'arrête là. Ça n'a pas compris, je ne veux pas me répéter. Et qu'il est monté au ciel. Il est sorti de la stratosphère, il est sorti. Mais il est encore dans ton cœur. C'est vrai. Il faut choisir un. Il est dans ton cœur ou il est en l'air là-bas. Et je préfère qu'il soit dans ton cœur. Parce que la façon dont tu as méchanceté là, il faut qu'il soit dans ton cœur. Alors c'est une petite rigolade comme ça, que si tu dis un chrétien t'aider, il va dire que tu blagues, il est monté au ciel. Bon, il est. Where there? On ne s'est jamais posé la question en fait. Est-ce que le royaume de Dieu est là-bas en haut? Chance qu'il y a les astronomes aujourd'hui, ils ne peuvent plus nous mentir. C'est que si un astronome ne sortait pas de la planète Terre pour voir qu'il n'y a que les planètes et le noir, et on restait dans cet obscurantisme élevé, aggravé et c'est grave. On devait se dire que non, comme personne n'arrive là-bas, c'est sûr qu'il a un trône là-bas. Imagine le premier astronome quand il sort, boum. Ce qu'il veut d'abord voir, c'est Dieu ici là. Let's God. Il voit le noir. Let's God. Il va commencer à citer la Bible. Il y a les audios de 1972. Je sais personnes qui sont là. C'est une petite blague. Ne vous fâchez pas. Okay? Moi je vous dis la vérité. Il faut qu'on puisse réfléchir. La réflexion est très dangereuse dans la chrétienté. Parce que la chrétienté ne réfléchit pas. On accepte. Voilà le problème. Ne réfléchir, c'est pas bon. Quand tu réfléchis, c'est le diable. Vous savez que Dieu, c'est Dieu qui nous l'intelligence, on est le diable. Non, on met ça au placard, on reste bête. Donc on continue, on repart. C'était juste une petite structure. Alors, quand l'homme meurt, où est-ce qu'il part? Vu que structurellement, dans la culture ancestrale africaine, on les apparitions avec quelque chose. Grand-mère est venue. Hey, ma grand-mère m'a dit. Elle s'est même fâchée contre moi. Elle m'a même grondé que ne mange plus la femme là. Ne mange plus la femme là. Sinon tu meurs. Elle m'a parlé. Tu regardes la femme là comme ça dans le bain. Tu manges pas le bongo de Tchabi. Que je meurs. Qu'est-ce qui se passe dans le spirituel? Parce qu'en fait, ne nous mentons pas. Parce que tout le monde ici a vécu ça. Quand un parent meurt, il vient, il te donne les veto. Il vient te dire, mon enfant, je suis là. Ouais, qui est cette personne qui apparaît? Parce que ça, c'est une question que les chrétiens ne peuvent pas répondre. Même les érudits chrétiens ne peuvent pas répondre. Même les appels ne peuvent pas répondre. Parce qu'ils sont limités à un texte. Ils ne sont pas limités à la réalité. C'est quoi la réalité? Parce que quand ces esprits, j'insiste sur le mot esprit, apparaissent, ils connaissent tout de toi. Tellement élevé. Ils connaissent même ce qui s'est passé avant que tu naisses. Même avant que eux ne naissent. Qui sont ces esprits? Et forcément, si on ne connaît pas la structure de Dieu, le Créateur, on peut naturellement avoir cette affinité envers ces esprits. C'est-à-dire ta grand-mère qui t'a porté, qui te donne le yaourt, et le bonka, et tout ça. Elle vient dans ton rêve, elle dit, ma fille, fais attention, hein. Elle n'aime pas même. Et bam, tu le matin, ma grand-mère. Chaque fois que ma grand-mère, c'est le deuil qui vient. Chaque fois que tu c'est le deuil qui vient. On va réaliser que la plupart des apparitions, c'est des apparitions qui annoncent un deuil. Majoritairement. D'où viennent ces esprits? C'est le plus gros mystère, parce qu'en fait, on va poser la question, je ne donne pas la réponse, hein. La réponse est là. Venez dimanche prochain. Et je dis, on va poser la question sur l'enfer. Homme de Dieu, est-ce que dans l'enfer existe? C'est une question grave. Parce que l'enfer, c'est une notion chrétienne.
qui n'est pas divin, la notion kélite. Ok? Et le feu. Mais quand ton grand-père revient, est-ce qu'il allait de brûler? Il est même chaud gars. Ah, il y a les témoins de Jéhovah ici. Il est même chaud. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il fait des choses qu'il faut expliquer. Est-ce qu'on doit être pour ou on doit être contre? Les Africains vont dire on doit être pour. Les autres vont dire non, c'est le diable. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas lire les crânes, tu vas écouter les esprits des crânes, tu fais les choses du diable. Mais quand les Romains le font, l'église romaine catholique le fait, c'est Dieu. On se comprend. Quand tu vas te laver au village, quand on va lever tout un toutou maniaque, comment vous c'est le diable. Mais quand on va te baptiser à l'église, c'est Dieu. Attends, on va pas la similitude en fait. C'est qu'en fait, il y a un problème. On se comprend. C'est-à-dire que c'est le même fleuve de nom. Le pasteur ta main te trempe. Le même fleuve de nom, l'église ta main te trempe. Mais c'est deux dieux différents. Ou c'est des complices. Donc, cette question, c'est ce que j'ai dit la semaine passée. J'ai vu les gens, je ne dirais pas ça cette semaine, sinon ça va vexer les gens, ils ne vont plus jamais revenir. J'ai dit sur la semaine passée, j'ai vu les gens ont ouvert les yeux comme Popeye. Je me suis dit, j'ai dit des choses aussi claires. J'ai dit que si nous sommes dans un monde qui est ultra dominé par les puissances qui oppressent les hommes et que Jésus-Christ est assis sur le trône et tout genou fléchit, c'est qu'il est complice ou il n'est pas au courant, comme notre président l'a dit. C'est que tout peut se passer, il n'est pas au courant, il est là. Genre, non, je ne vois pas. Genre, non, c'est je suis le roi. C'est une question qu'on ne se pose jamais parce qu'on est endoctriné. Mais c'est just think. Penser, c'est grave. Hein. Dès que tu veux penser là, le diable apparaît. Alors que je pense que c'est pas mauvais. Si Jésus est monté au ciel, il est le roi du ciel de la terre, que le Père a tout donné comme pouvoir, il a ton cœur. Il est partout. Il domine. C'est qu'il est ou complice de cette domination qui nous tabasse. C'est logique. Ou naturellement, il attend la fin des temps. Il constate doucement. C'est l'amour. Est-ce qu'on se comprend? C'est que s'il attend la fin du monde, et qu'on est tous quoi même, on appelle ça l'amour. Donc c'est juste une intelligence que j'essaie de porter. Hein. L'intelligence, c'est pas bon. Hein. Pas être intelligent. Bon, bref, on conclut. Donc, pour les esprits des eaux, il faudra que les familles, comme aujourd'hui, puissent de temps en temps venir vers des instances de pouvoir que Dieu a donné pour pouvoir repousser ses forces, annuler ses forces et rester dans la puissance de la domination de Dieu pour que les générations actuelles, les générations futures puissent progresser spirituellement. Mais comme je l'ai dit au départ pour ceux qui n'étaient pas là, si tu progresses spirituellement et que la structure sociale n'est pas bonne, tu n'as pas de travail. C'est quand Philippe le là, tu as la licence. La licence en sociologie. C'est parce que tu vas faire avec. Tu sors, tu vas aller chercher le travail. Dieu m'a dit que j'aurai le travail. In God's power. Tu vas à Idéo. On va te dire, bon, licence en sociologie. Potoémétrique. On te dit que ça. Bon, pour les plus véreux, tu es joli quand même. Hein. Tu es joli, je peux être ma secrétaire personnelle. Je veux dire que si on sort de la structure spirituelle, il faut que la structure sociale soit développée. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, en ce jour-ci. S'il vous plaît, tout ce que j'ai fait comme anecdote sur tout ça là, oubliez ça. Hein. Oubliez ça. Parce que si vous commencez à réfléchir, vous allez commencer à mettre en doute tout ce qui est écrit. Et si tu mets en doute tout ce qui est écrit, tu me donnes la parole de Dieu. Et si tu m'as produit la parole de Dieu, tu me. Ok, bon, on a fini pour aujourd'hui. C'est important pour rappeler pourquoi les gens de l'Afrique de l'Ouest, j'ai pris comme exemple, sont tous dans les rituels, et ces rituels affectent nous, nos enfants et nos petits-enfants. Si quelqu'un meurt, là je me suis arrêté parce que je ne veux pas aller plus loin, ça va dévaster l'église encore, ça va dévaster l'église, je donne la simple réalité spirituelle là où les gens partent quand même. Ça va dévaster parce que ça sort des codes chrétiens, mais ce sont les réalités africaines. Ok? C'est que ça sort des codes chrétiens, mais ce sont les réalités. Les réalités spirituelles que tout le monde vit, mais qu'on veut refuser à cause d'un texte. Simple truth. Ok?
Ok, bon. Est-ce qu'il y a des esprits qui errent dans les airs? Est-ce qu'il y a des esprits qui sont dans les maisons? Pourquoi ils ne sont pas en enfer? C'est toutes les questions qu'il faut se poser spirituellement en fait. Mais qu'on a peur de se poser parce que, si tu dis ça, parce que le seuil d'Abraham et le seuil le seuil d'Abraham, le reste ce n'est que l'enfer. Donc Dieu a créé le seuil seulement pour Abraham. C'est les questions qu'il faut qu'on se pose, mais on ne peut pas leur répondre parce que tu sais que tu réponds à ça. L'antichrist. Alors peut-être tu vis ça dans ta maison. Moi je connais les gens, j'entre dans une maison, une énième maison. Parce que je n'aime plus la maison des gens parce que souvent, vos doudous là, ça fait je dors pas la nuit. Alors tu es dans une maison, tu vois un parent assis. Enfin, le parent n'est pas là. Le parent est mort depuis peut-être une cinquantaine d'années. Mais tu vois le parent assis au salon. En sanja. Il te guette, tu le guettes. Tu regardes les gens qui t'ont appelé, qui essaient de voir est-ce que vous ne voyez pas ce que je vois. Ils comprennent que à la maison ça va mal. Personne ne réussit. Il se dit, mais qu'est-ce que le répressif fait là? Je dis, est-ce que vous avez sur les rêves de votre grand-père? Oui, on a la rêve de notre grand-père. Il vient. Donc le gars est chidon, fodé, naïo. Dès que tu veux le travail, dès que tu veux le mariage, dès que tu veux l'enfant, tout échoue. Pourquoi il n'est pas en envers? C'est des questions qu'il faut. Au moins les réponses sont là. C'est ce que nous on a Christologie. Voilà pourquoi, moi j'aime les pasteurs chrétiens, les pasteurs évangéliques chrétiens, c'est les meilleurs. Ok? C'est-à-dire quand ils peuvent amener ton pain au paradis. Mais quand tu as fait le pain pour lui, il est encore là. Il te gère la main. Tu viens là. Papa, tu veux. Jesus. Il est toujours là. Tu fais comment? Tu appelles le pasteur Dominico Santos. Réveille-nous. Il vient, il prie. Le père là, il gère la maison de peut-être 50 ans. Souvent ils ont, c'est vrai que c'est important de faire le lien. En fait. Tu vois, souvent ils ont les arbres qui sont souvent restés sur ça. Ils ont leurs arbres. Quand l'oiseau atterrit sur là, yes, les problèmes ont commencé, c'est le moment des problèmes. Ah, la personne a identifié son propre problème. Mais c'est des choses qui arrivent en fait. On a fini. Je vais seulement apporter une relativité spirituelle pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là. Ce n'est pas en lisant les versets bibliques parce qu'on te dit liste de psaumes 12 fois, 13 fois, 14 fois. Quelle est la solution? En tout cas, il faut lire. Il faut lire. C'est grave. Et c'est pour ça que je dis il faudrait que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on puisse vraiment prendre la peine de comprendre quel est le rôle du pouvoir que Dieu donne aux hommes, respectivement dans chaque structure. Si tu rends médecin, c'est pour que les malades puissent venir vers toi. Si tu rends charpentier, pas influenceuse, ni pimenteuse. Là, c'est pas. Donc, ceux qui sont dans chaque domaine ont le pouvoir, comment ils exercent le pouvoir sur la population pour apporter les solutions à la population. C'est ça le problème en fait. C'est que aujourd'hui, vous qui êtes là, c'est même pas 10 minutes de prière. C'est que moi je me suis fait un peu que ça va être long. C'est pas 10 minutes de prière. Mais on va faire 30 minutes, vous inquiétez pas. On va faire, tu vois, un peu long. Mais c'est pas 10 minutes de prière parce que Dieu a donné l'autorité à certaines personnes, aux hommes, forcément. Pas moi, c'est la première, plein sur terre pour pouvoir gérer ce type de situation spirituelle. Mais quand je parlais ici, je regardais vos visages, je voyais comment vous étiez concernés de ce côté spirituel. Mais quelle est la solution? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui voient constamment les esprits de mort? C'est quoi l'esprit de mort? C'est quoi l'esprit de mort? C'est pas comme si c'est un esprit qui a le croque mitaine à la main, une cape noire, d'Alvador. C'est pas ça l'esprit de mort. Ça c'est d'Alvador, c'est Star Wars. Un esprit de mort, c'est un esprit qui constamment t'amène vers les systèmes des gens qui sont déjà décédés. C'est-à-dire qu'ils te ramènent vers les gens qui sont morts, t'assois avec eux. Ah, c'est un. Ils peuvent te ramener toujours vers les cimetières ou les deuils. Ou naturellement, pour te ramener toujours dans une spirale d'accident. Et pourquoi est-ce que tu le vois? Ces esprits de mort, qui sont-ils?
Pourquoi avec tout le sang du Christ que tu as versé, ils sont toujours là? Pourquoi avec tout le sacrifice qu'il a versé sur la croix, ils sont toujours là? Et ils te boxent tous les dimanches. Pourquoi avec Allah, ils sont toujours là? Voilà les vraies questions qu'il faut qu'on pose pour apporter une solution à l'humain. Parce que, s'il vous plaît, là vous ne voyez pas le désordre cosmique sous la forme macroscopique. Et vous ne voyez pas comment ça peut créer le désordre. Quand il y a des frustrations de famille, parce que peut-être toute une famille, personne n'a le bébé, ou personne n'atteint ce niveau. Quand ça porte la frustration dans la société. Et quand la frustration, ça porte la colère apporte tout ce qui entoure. Donc, ils sont le facteur atomique qui engendre la mauvaise société. Facteur atomique. C'est qu'au niveau de l'atome, quand il touche la structure familiale. Parce que le plus difficile dans un pays, c'est que si la structure familiale est adaptée, le pays risque. La structure familiale. C'est que si on touche ta famille, personne ne ressent. Moi, je connais les villages où je suis encore malheureusement entré. Personne n'a réussi à part un gars. C'est un gars qui réussit dans tout un village qui a plus de 100 000 personnes. Et quand il vient, tu l'as à genoux au sol. C'est un ministre. Il n'arrange pas les routes. Il n'arrange rien du tout. Mais il a réussi. Toi, tu te bats. Rien n'avance. Tu viens voir prophète, tel. Il te dit paye ça. Tu payes tout. Tu te bats, rien. Voilà les réalités qu'il faut qu'on remette sur la table. Mais on va prier. Je donne quelques petits messages que j'ai eu en semaine avant qu'on le prie. Mais la solution, elle est toute simple. Et c'est des questions qu'il faut donner à vos familles, à vos frères, à vos soeurs. Si on t'amène vers quelqu'un qui a une structure spirituelle qui se base seulement sur un sacrifice, Dieu n'est pas pour le sacrifice. C'est un fait. Parce que le pouvoir que Dieu donne aux hommes, ce n'est pas par sacrifice qu'il te l'a donné, c'est par utilité. Donc forcément, c'est très très grave dans nos églises aujourd'hui, même dans la culture traditionnelle, qu'on aime bien porter le regard vers le sacrifice. Le coq, la chèvre, le bouc. Parce que même le chrétien qui dit qu'il ne fait pas ça, il le confesse. Et même le chrétien qui ne fait plus le sacrifice de coq confesse que quelqu'un est mort. C'est pas seulement ça, on ne voit pas la même chose. Et que même quelqu'un qui confesse que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, c'est la même chose que le coq est mort pour tes problèmes. Voilà comment on réduit Dieu à rien. J'aime que réfléchir, c'est bien. Et naturellement, moi je pouvais le sacrifice du coq. Souvent tu vois le résultat. Il faut qu'on se comprenne. Alors dans une entreprise, la plupart des chefs d'entreprise, c'est là qui font les sacrifices. Ce n'est pas les gens qui prient. C'est un fait. La plupart. Tu te fais le sacrifice, boulot, te tambour, là tu tombes. C'est seulement ou souvent quand tu as une structure spirituelle très puissante qui te permet d'atteindre le potentiel. Ça c'est la réalité. Mon frère, on parle vrai. On parle vrai. La plupart des gens qui sont dans le business chrétien, musulman, tradipraticiens, qui évolue le plus? On parle fait. On va dans un petit quartier. Quelles sont les boutiques qui prospèrent le plus? Pourquoi on va cacher la réalité? Quand les musulmans sont mieux que les chrétiens maintenant. Non, le Christ est moi, non. Parce qu'eux, ils font le sacrifice, ils ne te gèrent pas. Mais le sang d'agneau n'a pas pu faire. C'est une relativité qui est très compliquée à accepter. Moi, je savais beaucoup de liberté parce que je connais la réalité. Parce que la vérité, c'est personnel. Donc là, comment faire? Tu as une femme à côté que elle, c'est le saccadé. Elle vient dans sa. Elle n'a pas peur de toi, elle prend son truc. Alléluia, amen. Elle a mélangé tout. Les clients entrent chez elle, elle n'a pas chez toi. Toi, tu vas dire, les gens vont rentrer chez elle. Même la pluie ne te touche pas. Ça, c'est la réalité. Là, je suis content de parler maintenant pendant 3 heures. Parce que la pluie nous attend. Donc, bref, je dis ça en fait, c'est des choses qu'il faut réaliser et trouver des solutions. Donc,
l'explication que j'ai donnée aujourd'hui sur la structure spirituelle de l'Afrique de l'Ouest devrait nous interpeller les uns et les autres. Quelle est la solution? 1. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour cette éventualité-là? Pour qu'il n'y ait pas du bricolage spirituel. Qu'est-ce qu'il a préparé? Comment est-ce qu'il a structuré cela? Pour vous, pour moi aussi. On m'a posé une question hier. Homme de Dieu, est-ce que les pasteurs peuvent être possédés? La personne m'entend maintenant sur le téléphone. Est-ce que les hommes peuvent être possédés? Les hommes de Dieu peuvent être possédés, captifs. J'ai dit, bien sûr. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent être captifs. Parce qu'il y a 2 formes de captivité. 3. Mais je mets ça en 2 formes. Il y a la captivité directe spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a un esprit en toi, ou un esprit connecté à toi, qui gère tes mouvements. Parce que le fois qu'il y a des pasteurs qui couchent avec des femmes partout. Il y a des pasteurs qui font des conneries partout, mais ils ont le pouvoir. Hein? Parce que ça n'enlève pas le pouvoir. Parce que c'est pas le mystère du pouvoir de Dieu que vous devez comprendre. C'est-à-dire que je peux faire des conneries, le pouvoir ne part pas. Non, mais ça c'est la seule réalité en fait. Ce que l'on n'arrive pas à savoir, ça, c'est que je peux faire des conneries, mais le pouvoir ne se bouge pas. J'aurai toutes les visions, j'aurai tout. Donc, la captivité est juste un facteur des habitudes que tu développes, que tu n'avais pas avant. Mais il y a plein de pasteurs, hommes de Dieu qui sont captifs. Mais il y a des hommes de Dieu qui sont dans une autre forme de captivité, qui est une captivité peut-être ostentatoire, c'est-à-dire de luxe. De luxe. Parce qu'on est... En fait, le christianisme est captivé. Le christianisme est en captivité. Mais personne ne peut le voir. Bon, j'explique. Le christianisme, c'est une captivité. Le musulman, c'est une captivité. Je ne sais pas si ça va passer. Mais cette captivité, ça veut dire quoi? C'est que tu as le pouvoir, mais tu confesses notre pouvoir. Et bon, tu as le pouvoir de Dieu, non? Mais tu confesses autre chose qui n'est même pas dans la ligne de Dieu. Tu dis des choses qui sont incohérentes, mais qui ne sont pas dans la ligne de Dieu. Vous savez, c'est une captivité. Je ne vais pas entrer dans ça maintenant. Les nouvelles personnes vont sortir en courant. Mais c'est très compliqué de ne pas savoir que nous sommes en captivité. Simple. Quel est le résultat d'une captivité? Simple. Et pour vous prouver simplement, tout à l'heure vous avez dit, on a dit ensemble ici communément que les business les plus florissants dans les sous-quartiers, c'est les business des musulmans, des wadjos. Simple. Quand il y a une captivité dans ta famille, selon ceux qui connaissent un peu, qu'est-ce qui se passe? Je vous aide. Les problèmes, les bagarres, les querelles, les insultes. On se déchire tous les jours, on bagarre, on s'insulte. C'est ça qui montre que certaines familles, c'est une alliance de 3 points d'exclamation. Alors on porte ça sur le christianisme. Tu vois ça comment? Donc j'essaie de surmonter comment le christianisme est captivé. C'est-à-dire que le christianisme est divisé, on se bagarre tous les jours, on s'insulte tous les jours, l'autre ne connaît rien, l'autre on se tue tous les jours, ce n'est pas une captivité. C'est la captivité. Un captif, même chose que les musulmans, il n'y a pas plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu connais l'histoire des frères musulmans depuis 1928, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'ils ont pu créer, les sunnis, les chiites, tout ce qui cause autour de... C'est une grosse captivité. Le monde est captif. Là, on vit la captivité aujourd'hui. Si tu ne veux pas voir ça, c'est ton problème. Tu as le regarder dans les yeux. Mais c'est une réalité. Captif. Tu vas à une église aujourd'hui. Ah, l'autre église, Dieu n'a pas dit ça. C'est comme ça que Dieu n'a pas dit. Jésus, on bagarre pour les choses qu'on n'a même jamais vues. C'est pas une captivité, c'est grave. C'est pour ça que moi, j'aime pousser les gens dans la notion de l'évolution, la notion de ce que Dieu dit. C'est clair. Et faire évoluer la race dans son intelligence. Donc, le christianisme c'est une captivité, comme les musulmans le reste c'est une captivité. Donc on va dire non, on retourne aux racines africaines, au Kémit c'est la même captivité. Parce que les chrétiens ont souvent emprunté à beaucoup de notions sur les africains. Parce que la plupart des gens qui nous dit le baptême ça vient de Dieu, on baptisait les gens en Afrique depuis le millénaire. Aujourd'hui c'est juste une question de manque de culture en fait. Les sacrifices, le baptême, l'immersion dans l'eau et tout ça ainsi. Ça a commencé en Afrique.
Donc si maintenant c'est une révélation 2000 ans, 10 000 ans plus tard avec le christianisme, et tu dis waouh, waouh, c'est Dieu qui a révélé. Alors que les gars faisaient ça au village de Dieu, c'est que tu as compris. Il faut seulement qu'on se révèle. Ok, bon, je m'arrête là et je conclue. Je dis sagement, il faudrait que les hommes puissent apprendre ce qui est Dieu, qui n'est pas dans la structure visible de sa création, c'est-à-dire les hommes, les chèvres, les boucs. Dieu n'est pas ni l'un ni l'autre. C'est important de le dire. Dieu ne n'est pas poisson ou quoi que ce soit d'autre. Il faut comprendre aussi la structure angélique qu'on appelle les anges, démons, ou qu'on appelle aujourd'hui démons, démoniaques. Quelle est leur structure? Leur structure, c'est une structure de destruction. De destruction. Mais, quand c'est à poser la question pourquoi il s'acharne sur l'homme comme ça depuis des millénaires? Qu'est-ce qu'il gagne à ce qu'on s'embrouille, comme on s'embrouille aujourd'hui dans nos familles, comme on s'embrouille dans nos quartiers, comme on s'embrouille dans nos régions, comme on s'embrouille dans notre pays, comme on s'embrouille. Aujourd'hui, on s'embrouille avec les Nigériens, alors qu'on est les mêmes. On s'embrouille avec les gens de l'Afrique centrale, alors qu'on est les mêmes. On est pareil, on est des humains en fait. On est des humains. Considérons l'humain, pas la fraternité. Considérons l'humain, pas la paternité, pas le côté patriarcal. Considérons l'humain. Dès qu'on va commencer à considérer l'humain, on va plus voir les différentes structures ethniques. Dès qu'on commence à regarder l'humain en tant qu'humain, que par les Bamileke là. Pourtant on vient de la même racine. Les blancs du Ghana là. Alors qu'on est la même descendance, la même racine. Si on commence à comprendre les choses sur cette langue-là, il n'y aura pas de sectarisme, ni d'ethnocide. Voilà comment on peut résoudre le problème de l'humanité. Parce que ceux qui nous ont subdivisés en ethnie, en nation, n'ont pas pris cela en considération. Que quand ils séparent deux frères, et qu'on ne dit pas aux enfants qu'ils étaient deux frères, ils vont bagarrer. C'est très important. Ok, je m'arrête là. Parce que c'est ça qui se passe avec nous aujourd'hui. On voit ce qui se passe avec le déguerpissement qui est ici à côté. Le frère Sawa là. Et les autres sont calmes. Non, c'est chez eux. Nous, on ne peut pas toucher chez nous. Non, nous, on ne peut pas toucher chez nous. Pourtant, c'est un même peu. C'est un même peu. Voilà le problème. C'est la même chose en fait. C'est qu'on ne peut pas se lever tous pour la même cause. On se lève pour les différentes causes. Et ça ne peut pas aller comme ça. Voilà le problème. Aujourd'hui, qui a volé qui? Qui a vendu quoi? Quand moi je l'ai annoncé il y a 2 ans, gloire à Dieu, parce que j'ai eu beaucoup d'adhérents sur ma page parce qu'ils ont vu pour une fois que j'ai dit une chose vraie, et dans les 5 000. Une fois que j'ai dit une chose vraie qui a vu le jour, ah aussi c'est vrai, c'est de Dieu, waouh, waouh, ça sur les salons, waouh, waouh. Là il y a 1000 confinés, tu vois, c'est comment ça se concerne. Mais quelle est la solution, mes amis? Moi, si je parle au peuple savoir, qu'est-ce que je dirais en tant que 10% ça va, 10. Parce que je dis 10% ça va, 10% de 10. 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Je dis 10% un peu partout. 50% maintenant, je suis du ciel. Pas le ciel là. Le ciel, mais je ne vais pas monter là-bas. Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? On continue à dénoncer. On continue à dénoncer. Et on dit au peuple savoir qu'ils soient unis. Parce que la semaine prochaine, il doit la 5 ans. Il doit la 5 va se lever. Voilà, ça a commencé à se lever. Chapeau, maintenant, on commence à marcher partout. Parce que la loi est sortie. Voilà juste ça comment. En fait, je connais le maire de Douala, on partage les dossiers ensemble. On commence à voir, dès le dossier là, l'église est dit que ça va arriver. Donc, il faut que le savoir et le Cameroun soit un. On soit un. C'est pas bien si on vous comprenne en train de faire les gens. C'est pas bien, pas juste. Ok, j'ai quelques petits messages à passer. Vous savez ce qu'on appelle les toits d'arrêt construits par rapport à... Bon, j'ai 3 petits messages. Ça passe. Vous inquiétez pas, tous les dimanches ça commence, ça passe. Allez, laisse tomber.
le vrai message, franchement, je viens avec beaucoup de peine parce que ce n'est pas dans ma structure de message. Je n'aime pas ce type de message. Parce que je trouve que quand tu le donnes, on peut peut-être penser que tu cherches une visibilité. J'ai un message que j'aime bien et je l'appelle aussi. Bon, première chose. Parce que les messages sont très politiques. Les messages sont sociaux et politiques, gouvernementales. La grâce, c'est bien aussi. Mais quand on a les petites choses, ça me gêne. Donc il y a une artiste musicienne camerounaise du gospel que franchement je n'écoute pas sa musique. Pas qu'elle ne soit pas bien, mais je ne lui connais pas. Je ne connais pas le gospel. Il y aura des scandales sur son nom. Il y aura des scandales sur son nom. Sur sa famille. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Quand j'ai visité sa page hier, on disait elle a 1 million de followers. Moi, je suis à 4 000. Le ratio est quand même un peu compliqué. Mais il faut qu'elle fasse attention. Quelle sorte du cercle qu'elle a en plus? Je pense la plus populaire au Cameroun. Qu'elle fasse attention. Mais le scandale, c'est pas le scandale, ça va arriver. Elle est jeune pour faire des erreurs. Bon. Vous savez, en 1990, 1989, 1990, c'est une période très importante pour le Cameroun. Où notre bon président a structuré, a ouvert les portes du multipartisme. C'est important de le dire quand même. C'est louable, hein. Je dis qu'aujourd'hui, il a ouvert les portes du multipartisme. C'est-à-dire, avant c'était le parti unique. Après, à partir de 90-91, c'est devenu le parti. Beaucoup de partis ont émergé. Alors, le parti le plus populaire qui a bougé le Cameroun, où ils ont dit qu'ils ont gagné, c'est l'SDF. Alors, l'SDF, pour moi, c'est un parti de gendarmes. Oui, ça fait à peu près 32 ans, en 1 an que ça a été fondé. Et du coup, c'est une structure politique très influente. Très influente. S'il faut prier pour son président, président du parti, je ne pense pas qu'il faut prier pour lui, je pense juste qu'il puisse recommencer à faire ses check-up, mais je pense qu'il y a très peu de temps. Il y aura très peu de temps de vie. Pour être honnête, je connais ça certainement, si tu veux couper la partie, je connais son fils. On a fait une école ensemble. Le fils de Lyon, je connais son fils. C'est une longue histoire, c'est pas. En fait, ce qu'il me disait à l'époque, en 1997, il me dit, est-ce que tu sais ma qui tu parles? Mon père était DSF. C'est pour ça. Et forcément, quand je parlais avec les hommes, il me dit, parce qu'il était très. Il savait que son père devait être président. Il me dit, est-ce que tu parles au fils du livre? Bon, moi, dans ma tête, je suis basketteur, donc je ne pense pas une chose comme ça. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il est mieux. C'est pas non. Mais bon, il faut qu'on prie pour lui et que ça se passe bien. Ok. Dernier message, ça concerne le Cameroun. Notre beau pays. Je fais tout l'effort de prévenir de temps en temps. J'ai prévu pour les montées des eaux. Faites attention. Ce n'est pas les montées des eaux qui m'intéressent, c'est ce qui se passera avec les montées des eaux qui sont sorties. J'espère qu'on va prendre ça en considération. Moi, je parle du pouvoir en place. L'année passée à l'heure, nous sommes le 29, 28, 29, ok. L'année passée à l'heure, 2 jours par intervalle de décalage de 2 jours. J'ai déjà estimé la liste que monsieur le président de la République va signer pour enfermer certaines personnalités qui ont spoilé les fonds
C'est l'argent du pays. Ils sont nombreux. Là, les ministres sont à l'intérieur. Ce qui est un peu triste, c'est que quand tu voles bien. Ok? Quand tu laisses le trace, c'est très dangereux. Donc, d'ici, du 1er juin au 17 juin, il va y avoir les chamboulements au niveau des ministères, où la plupart vont sauter, où la plupart vont être mis en prison. C'est un peu triste de voir. Moi, je suis très content qu'il soit revenu parce qu'il fallait qu'il le fasse. Sinon, la vision que j'aurais vue serait fausse. Donc, il faudra ce qu'il a à faire. Mais comme je le dis, ce n'est pas parce qu'ils sont arrêtés que le Cameroun sera meilleur. Ce n'est pas parce qu'ils sont arrêtés que le Cameroun sera meilleur. Ce qui rend le Cameroun meilleur, c'est qu'on change la structure éducative, la structure industrielle pour que le Cameroun puisse être élevé. Si ces deux facteurs sont pas réunis, on ne prend pas le problème. Donc, je m'adresse au gouvernement, parce que je sais qu'il écoute, je sais qu'il regarde tous les postes, je sais qu'il regarde ça. Je dis seulement, aucun ministre ne peut sortir à partir du 1er jour. À partir du 1er jour là, aucun ministre ne peut sortir. L'interdiction de sortir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu viens me voir, je te trouve une boîte de sardines, et tu peux disparaître, si tu apparais à Marrakech. Non, c'est très important, personne ne peut sortir. C'est dit, mais ça ne va pas changer le Cameroun. Ça ne va pas comment la ça va changer le Cameroun. Ça ne change rien du tout. Il faut que les structures soient changées. Ok, c'est ce que les 3 personnes peuvent passer très sagement. Au-delà de toutes choses, j'ai dit des choses très importantes que je vais vous répéter, parce que la police peut commencer à prier. Il y a 2 choses qui minent l'Afrique. C'est la structure spirituelle et la structure sociale. Si ces 2 facteurs ne sont pas transformés, c'est difficile. En Europe, en Occident, c'est ainsi. Et en Orient aussi, la structure sociale a évolué. C'est-à-dire la structure énergétique, la structure sociale, de santé, ça a évolué. Dans tous ces pays, ça a évolué. Si on n'arrive pas à faire évoluer ça en Afrique et au Cameroun, on ne peut pas apporter la paix autour de nous. Il y aura plus de chômage. Le chômage, personne ne peut évoluer. On va prier pour rien. Et voilà pourquoi on nous insulte, qu'on prie, Dieu ne change pas. C'est pas le problème c'est la structure. Si la structure des États change, c'est clair qu'on aura un meilleur futur pour notre génération. Comment on peut avoir tout et on n'est pas structuré ensemble? Donc ceux qui sont ici, les plus jeunes, et les moins vieux, il faudrait qu'on puisse travailler ensemble pour changer la mentalité africaine, pour changer la mentalité de votre famille. Quand ton fils va dire qu'il veut être comme Hitler, je dis que tu es sérieux là. Comment tu veux comme Hitler? Tu veux être comme Napoléon? Non, comment tu veux comme Napoléon? Je veux être comme Christophe Colomb. Je suis une Colombe. Je veux être comme Douala Mandabel. Je ne veux pas. Je ne sais pas pour ça que Douala Mandabel. C'est mon choix, je dis ce que je pense. Je veux comme non, je ne veux pas que tu meurs comme lui. Je veux que tu sois un scientifique. Quelqu'un qui pense à développer son environnement avec les moyens qu'il a. Ça commence d'abord par là. Je rends grâce à Dieu pour tous les banquiers qui sont ici, tous les gestionnaires de banques qui sont ici, tous les avocats qui sont ici. Mais pensez à demain. On a les bacheliers ici, là, ceux qui font le bac. Vous allez vouloir faire quoi à l'université? Je vais faire droit. Parce qu'elle commence demain. Le bac. Il y a les bacs à l'université. Je vais faire droit. Moi, je vais faire psychologie. Mon frère, psychologie au Cameroun. Non, c'est pas mauvais, c'est bien de le faire. Mais je dis, d'abord, les Camerounais, d'abord, c'est des mentalistes. Comme une fameuse vidéo qui passe par